50 jeunes de la ville de Bouaké, capitale de la région de Gbeke, reçoivent le kit de formation au métier d'employé polyvalent. Ces jeunes apprenants constituent la troisième cohorte du projet d'insertion dans les métiers de la grande distribution. Une formation qui s'inscrit dans le cadre des activités de l'école de la deuxième chance, pilotée en synergie par le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage avec celui de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, et leurs partenaires visent à former des jeunes diplômés sans emploi, des déscolarisés ou personnes mal insérées en activité, de se construire une nouvelle direction professionnelle. Il faut faire acquérir des compétences à des jeunes, des compétences relatives à des métiers qui sont dans le secteur de la grande distribution, et après leur avoir donné ces compétences-là, les accompagner dans l'insertion. Donc c'est un projet qui doit garantir à 80% l'insertion des jeunes qui seront bénéficiaires donc des parcours de formation. Une initiative saluée par l'ensemble des bénéficiaires. Être allé à l'école, avoir un diplôme et sortir, ne pas avoir de travail, c'est pas vraiment facile pour tout le monde. Et avoir la chance d'être inséré socio-professionnellement, c'est vraiment un bonus pour nous. Je demande à mes frères et sœurs qui sont encore à la maison, qui ont les diplômes, mais qui sont encore à la maison, qui n'ont pas encore eu de travail, de venir s'insérer. Cette cérémonie de lancement de formation en alternance donne l'occasion au directeur régional de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage de prodiguer des conseils d'usage aux apprenants. Nous leur avons parlé d'assiduité, de ponctualité, de moralité. C'est de faire en sorte qu'ils soient vraiment de vrais ambassadeurs pour les jeunes de Côte d'Ivoire, pour que les partenaires financiers acceptent toujours d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire pour d'autres cohortes. L'école de la deuxième chance, un programme initié par le gouvernement ivoirien pour résorber un stock de personnes sans emploi ou mal insérées. La phase pilote du projet a démarré en novembre 2021. Ce feu qui grossit de minute en minute est le symbole de l'engagement de la cellule antidrogue de la gendarmerie de Yamoussoukro dans sa lutte contre la toxicomanie. On y trouve du cannabis, de l'héroïne et de la cocaïne issus de la famille des drogues, du tramadol, du diazépam et du tramaking, des médicaments utilisés comme drogue également. Cet ensemble de drogues, stupéfiants et médicaments de faible qualité ou falsifiés, incinérés devant les autorités administratives et judiciaires locales, est estimé à environ 20 millions de francs CFA. Nous avons plus de 132 kg de cannabis, 61 g de cocaïne, 176 g d'héroïne, plus de 8 kg de médicaments détournés à des fins toxicomanes. J'invite l'ensemble de la population à s'investir dans la lutte contre le phénomène de la drogue. Près d'une tonne de drogue et de médicaments contrefaits saisis démontre l'importance et le fléau que ces médicaments et ces drogues ont sur le sol ivoirien. C'est un combat mondial, chacun le mène à son niveau, mais aussi, d'une autre part, cela démontre l'efficacité des services de répression. La gendarmerie nationale, selon capitaine Adourout Claudia, chef de la section antidrogue, est déterminée à éradiquer les drogues, les produits stupéfiants et autres produits médicamenteux de qualité inférieure et falsifiés. En 2023, près de 63 tonnes de ces produits d'une valeur de plus de 650 millions de francs CFA ont été saisis. Par ce geste, Blaise Otignon est investi à la tête de la mutuelle de développement du village de Nozobli, sous-préfecture située dans le département de Toulepleu. À peine installé, le nouveau président s'attaque aux urgences de développement du village, notamment la construction du logement de la sage-femme. Pour se donner les moyens de réaliser ce projet, estimé à plus de 15 millions de francs CFA, la Médeville met en place des cotisations exceptionnelles entre les filles et fils, les cadres, les chefs coutumiers et les guides religieux de la sous-préfecture, avant de solliciter l'aide de la ministre d'État, Anne-Désirée Oulouto, par ailleurs présidente du conseil régional du Cavalier. Le 4 août 2018, lorsque vous avez posé la première pierre de la maternité, le projet a pu arriver à terme. Nous sommes rassurés de nous retrouver ici encore pendant les grandes vacances, cette fois pour l'installation de la sage-femme
dans son nouveau logement. La présidente du conseil régional du Cavali, Anne-Désirée Ouloto, marraine de la cérémonie, félicite les efforts consentis par l'ensemble des ressortissants du village de Nozobli avant d'assurer la mutuelle de son soutien pour la réalisation du projet de construction du logement de la sage-femme. Le gouvernement, par nos collectivités, construit des centres de santé, des maternités, des écoles. Les populations doivent se mobiliser pour apporter leur contribution. C'est la raison pour laquelle je veux saluer cette initiative de la mue des vignes. Donc je voudrais vous indiquer que la somme de 8 millions sera déposée sur votre compte pour que vous puissiez aller jusqu'au terme de ce projet. Autre fait marquant de cette rencontre, la présentation des différents présidents d'associations de jeunes des villages de la sous-préfecture de Nozobli à la présidente du conseil régional. Cette cérémonie s'est terminée par la pose de la première pierre du bâtiment qui va abriter le logement de la sage-femme du centre de santé urbain. C'est dans la joie que les élèves de la pouponnière de Dabou célèbrent le traditionnel Mardi Gras. Habillés aux couleurs des éléphants de Côte d'Ivoire, vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations, ces tout petits manifestent leur amour pour l'équipe nationale de football. Une initiative portée par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour soulager les parents ayant des enfants atteints de la rougeole et de la varicelle. Les enfants, au nombre de 108 aujourd'hui, dont 58 garçons et 50 filles, sont tous atteints d'une infirmité motrice cérébrale. 70% sont des infimes moteurs cérébraux. On a des autistes, des enfants atteints de psychose infantile, des sourds, des muets, des aveugles, des enfants atteints de malformations congénitales, des enfants atteints de troubles mentaux. Tous ces enfants sont réunis ici et ils sont pris en charge par une équipe pluridisciplinaire dont des médecins, des éducateurs, des kinésithérapeutes et des assistants sociaux. En associant son image à cette journée festive, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire salue le projet de l'établissement qui œuvre pour le bien-être des enfants. Je tiens à saluer l'exceptionnelle mobilisation, la direction de la protection de l'enfance, du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance et l'ambassade de France qui s'incarne à travers la pouponnière de Dabou. L'ambassade de France souhaite apporter son humble contribution aux acteurs ivoiriens qui font beaucoup pour les enfants porteurs de handicap. La célébration du Mardi Gras est la journée qui précède le mercredi des cendres. Pour l'occasion, certains établissements scolaires du pays valorisent la culture africaine et les activités professionnelles. Monseigneur Simeon Awana Djuro, archevêque de Bouaké, était bien plus qu'un leader religieux. Fervent défenseur de la paix interreligieuse, sa voix résonnait au-delà des frontières confessionnelles pour promouvoir l'harmonie et la compréhension entre les différentes communautés religieuses du district de la vallée du Bantama. Il passait me rendre visite tout le temps. Pendant la crise, nous nous sommes mis ensemble pour baisser la tension ici à Bouaké. Il a fait beaucoup pour la paix et la cohésion sociale. Il m'avait informé de son départ sur Abidjan, mais malheureusement, c'est son décès qui m'est parvenu. La Côte d'Ivoire vient de perdre un grand homme. On retient de lui notre pasteur, notre guide. C'est lui ici qui on s'appuyait en toutes circonstances, en tant que notre éclaireur en toutes choses. Et il a marqué son temps ici par son engagement au niveau social et aussi au niveau de l'église elle-même. On se souvient que lorsqu'il est arrivé à Bouaké, il a œuvré pour l'apaisement des tensions, surtout pour donner un peu de confiance à la population qui était apeurée avec les situations qu'on vivait. Et au fur et à mesure, Bouaké est devenu aujourd'hui une ville vivable et fréquentable grâce à toutes ces actions qui ont été menées. La réaction à la perte de cette illustre personnalité a été unanime parmi ses frères du Forum des confessions religieuses du district de la vallée du Bandama, un instrument créé pour la promotion de la paix entre
les différentes confessions. C'est chez nous ici que l'archevêque appelle le grand imam mon grand frère. Et c'est chez nous ici le grand imam dit non, allez-y voir mon jeune frère, ce qu'il va décider là, c'est ce qui sera appliqué. Nous, ce n'est pas seulement la théorie, mais c'est la pratique. Nous avons déploré son décès. On n'a pas pu travailler. On était tous sur l'émotion. Nous, les élèves de la Coupe, toutes nos prières. Et vraiment, prier pour la famille. Prier pour la grande famille et catholique. Pour qu'ils sachent que Dieu a été, Dieu l'est et Dieu restera. Nous sommes tous des serviteurs. Je pense qu'il a accompli sa mission sur la tête des hommes, dans la cohésion, entre les confessions, dans le respect mutuel et surtout dans la considération des autres avec un esprit d'ouverture. L'archevêque a été la première personne qui a annoncé mon investiture en tant que grand imam de la zone industrielle. Et il était là pour soutenir Cheikh Aïma, pour soutenir son grand frère Touré Bédiawari. Les mots nous manquent, il nous coûtait cher, il va toujours nous coûter cher. Pour nous, c'est un don que Dieu nous a donné et que lui-même a repris son serviteur. Et dans le Seigneur, nous disons que notre papa, Monseigneur Awana, dort. Oui, car les saints ne meurent point, les saints dorment et ils se reposent de leur œuvre. Ils se reposent de leurs œuvres parce qu'il a vraiment travaillé. Même dans la maladie, lorsqu'on avait besoin de lui, il faisait l'effort pour se déplacer. Demandons au bon Dieu de lui accorder son repos. Tous reconnaissent l'apport précieux de Monseigneur Awana dans le maintien de la paix et s'engagent à poursuivre son œuvre de pacificateur et de promoteur de l'unité. La graine a été semée et on ne peut pas l'éteindre. Bien au contraire, nous allons continuer de cette lignée-là. Son engagement indéfectible pour la paix et la fraternité continuera d'inspirer les générations à venir à œuvrer pour un monde juste où les différences sont célébrées.